Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'en profite pour prendre mon petit déjeuner. Pas de perte de temps. Félix est à la sieste et comme on est le 4 septembre, eh bien la rentrée des classes a eu lieu. Hey, je suis libérée, délivrée. Donc, tout s'est super bien passé ce matin. Marius est entré en grande section, Louise en petite section. L'école a bien changé dans le sens où les deux maîtresses de l'année dernière sont parties ailleurs et ont été remplacés par un maître et une maîtresse, tous les deux beaucoup plus jeunes. On sent que ça fait pas longtemps qu'ils débutent, hein. Peut-être même que c'est leur première année cette année, je ne sais pas. Mais je pense que je vous l'ai déjà dit, l'école va fermer dans un an. Comme bon nombre d'écoles de notre ville, il va y avoir des gros regroupements scolaires, c'est une volonté de la commune. Et voilà, ça va donner des horribles, énormes usines à gaz, ça va être l'enfer. Mais en attendant, voilà, cette année, les enfants vont profiter dans leur petite école avant qu'elle soit détruite. Quoi qu'il en soit, tout s'est super bien passé. J'ai pu rester un petit peu plus longtemps pour Louise vu qu'elle entrait en petite section. Aucun pleur. Elle avait une vague appréhension, mais c'était plutôt le fait de voir son frère manifester de la peur qui lui procurait quelques craintes. Parce que sinon, vraiment, elle était plus enthousiasmée qu'autre chose. Louise a un caractère très facile, elle est vraiment hyper sociable. Et le changement ne lui fait globalement pas peur, donc tout ne pouvait que bien se passer. Les classes ont été vraiment remises au goût du jour. On n'a plus l'affreux côté old school des 2 années précédentes. Là, vraiment, on sent que les deux enseignants se sont inspirés des pédagogies Montessori. Il y avait plein de petits pôles différents dans la classe de Louise avec des activités diverses et variées. J'ai laissé Louise à une table où il y avait plein de figurines chevaliers et elle avait l'air de s'éclater comme ça. En plus de ça, dans sa classe, il y a des enfants qu'elle connaît déjà, donc personne de la crèche, mais des petits frères et petites sœurs qu'elle avait l'habitude de côtoyer à la sortie de l'école, qui faisaient leur entrée comme elle en petite section, ou alors des copains de Marius qui sont dans sa classe aussi. Euh, Bref, voilà, elle n'était pas dans l'inconnu le plus total. Son maître a l'air d'être vraiment très gentil. La classe est adorable, dans des belles couleurs pastel. Il y a des arcs-en-ciel, il y a des... Oh, ça ne pouvait que parler à mon cœur d'enfant. Je serais bien restée plus longtemps avec elle, voire toute la journée et même plus toute l'année scolaire. Donc, bon, évidemment, c'était pas possible et je suis rentrée et je vous tourne ma vidéo à côté d'une méga toile d'araignée. Je pense que j'ai déjà mis le bras dedans, c'est dégoûtant. Mais la luminosité est tellement plus chouette dehors que dans ma maison. Cette semaine est aussi placée sous le signe de l'inscription aux diverses activités sportives. Il va y avoir le forum des associations là dans ma ville samedi. Je suis pas pressée d'y aller. L'année dernière, j'avais réussi à me débrouiller pour inscrire les enfants à distance sur internet, mais là, je sais pas, les sports que je leur ai choisis, c'est pas possible, il faut être en présentiel, donc soit j'irai. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me fait rêver parce que je n'aime pas me confronter à la foule de manière générale, et là, bah, je vais y avoir droit. Mais j'ai bien fait mes devoirs, c'est-à-dire que mon tote bag est déjà prêt pour samedi, avec les chèques remplis au bon montant, au, au bon intitulé. J'ai rempli les formulaires quand je pouvais les remplir. Je me suis noté les numéros des stands. J'ai regardé sur la carte le remplacement. Et bref, vraiment, je vais y aller pour l'entrée. Et j'espère que je vais être hyper productive, hyper rapide et que bientôt on n'en parlera plus. Je vous avais dit que Marius ferait du tennis cette année et Louise encore de la baby gym, mais pas dans la même ville, cette fois dans la nôtre, puisque dans la nôtre ça commence à partir de 3 ans seulement la baby gym. Je n'ai pas changé d'avis, on verra s'il y a assez de place. Moi aussi, je vais m'inscrire au sport. J'ai hâte de reprendre d'ailleurs. Seul petit changement, je vous avais dit que Félix, on allait le mettre au bébé nageur. J'ai changé d'avis. Félix, comme vous le savez sûrement, il est malade tous les mois depuis qu'il est né. Il va avoir 10 mois dans quelques jours. Il sera tombé peu ou prou 10 fois malade. Et à chaque fois, ça dure, ça dure, ça dure. Pas pouvoir y aller tout court parce qu'il est en trop mauvais état et devoir payer une cotisation d'à peu près 200 € sur l'année pour finalement n'assurer que la moitié, voire moins des cours. Je me suis dit que ça valait pas trop le coup. Donc pour toutes ces raisons, comme il y avait plus d'inconvénients que d'avantages, eh bien je me suis dit que non, ce serait pas pour cette année. La dernière fois que je vous ai laissé, je vous montrais ma lecture en cours qui était à l'époque le tome 2 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb que je lisais en lecture commune avec Marie. Depuis, j'ai bien entendu achevé cette lecture. Ça a été ma 10e et dernière lecture
du mois d'août et surtout un beau coup de cœur. Voilà, j'aurais eu 2 coups de cœur au mois d'août, je suis trop contente. Mais vraiment voilà, ça a été une formidable, épopée de fantasy adulte. Le résumé que je vais vous livrer, c'est, plus ou moins le même résumé que j'ai pu vous faire, du premier tome, parce qu'il faut savoir que ce tome 2, c'est la continuité du premier tome, il n'y a pas une autre intrigue. D'ailleurs, ce tome 2 est regroupé dans la première intégrale. Voilà, donc c'est vraiment la continuité de l'histoire du premier tome qui m'avait déjà valu un coup de cœur. Donc c'est que vraiment le début de cette aventure m'inspire énormément. On suit le quotidien d'une famille marchande avec les différents membres de la famille. Et on suit aussi les déboires et les aventures d'un pirate qui s'appelle Kyle et qui est très opportuniste. C'est difficile de trop vous en dire en fait, j'ai peur de trop spoiler l'intrigue, mais en gros on va nous parler de désillusions, de difficultés financières, et puis on va aussi parler de problèmes d'héritage. C'est absolument passionnant, c'est toujours aussi bien écrit, vraiment l'univers m'a captivée. On a des éléments un peu magiques comme très souvent dans les récits de fantasy. Là à savoir, il y a des vaisseaux qui s'appellent des vive-nefs qui sont fabriqués en bois sorcier et dont la figure de proue est vivante, elle s'anime pour peu qu'il y ait 3 capitaines de la même famille qui se sont succédés sur les ponts de la Vive-Nef. C'est vraiment un début de série qui est extrêmement prometteur. J'ai trouvé que les caractères se dessinaient de plus en plus avec ce tome 2 et que c'était l'aventure avec un grand A. C'est vraiment de la fantaisie magistrale. Je pensais ne pas accrocher autant avec l'univers très maritime, mais finalement si, mais absolument que si. J'ai vraiment tout adoré de ce tome, de la première à la dernière page, et je suis même en train de me dire que peut-être j'apprécie davantage cette série que l'Assassin Royal, qui pourtant me semblait indétrônable il y a encore peu de temps. Alors ma première lecture du mois de septembre, eh bien c'est ce livre Anne de Redmond de Lucie Maud Montgomery que j'ai terminé hier. Je l'ai boulotté en 3 jours, ça se lit vraiment très vite parce que les chapitres sont courts et l'écriture, même si elle est extrêmement contemplative, elle glisse avec facilité lorsqu'on la lit, donc vraiment ça a été un beau délice. J'avais adoré le premier tome de la série de Anne, Anne, la maison de pignon vert. Le tome 2 m'avait semblé un peu plus fade et je me demandais ce qu'allait me réserver ce troisième tome. Alors, bon, je l'ai moins apprécié que le premier, mais je pense que je l'ai davantage apprécié que le second. Il m'a fait passer un moment de lecture tout en douceur. On retrouve Anne, qui est désormais adulte et qui fait ses études supérieures à l'université de Redmond. Elle quitte donc Avonlea pour la grande ville. Et c'est vraiment le passage à l'âge adulte. Le tome 2 marquait plutôt un tome de transition dans la vie d'Anne. Et là, vraiment, elle est devenue femme. Il n'y a pas, elle est devenue femme. Et le fait de grandir et d'être adulte, c'est aussi connoté avec une certaine perte de repères et de désillusion. Et tout ça a été retranscrit de manière très belle par l'auteur. Je vous l'ai dit, les chapitres sont courts et ils racontent à chaque fois une petite histoire qui sont à inscrire dans l'histoire plus grande d'Anne. Il y a des chapitres tristes, il y a des chapitres qui sont plutôt drôles. Voilà, il y a différentes tonalités. Il raconte à chaque fois des petites anecdotes. Et j'ai trouvé que ces chapitres, eh bien, ils ressemblent finalement à la vie, qui est faite de grandes joies et de petites peines. Et c'était une jolie mise en abîme. Et j'ai vraiment passé un délicieux moment en compagnie d'Anne. Je me verrai pas lire tout de suite le tome 4 parce que j'aime bien laisser plusieurs mois entre la lecture de 2 tomes pour vraiment les savourer à leur juste valeur et ne pas me lasser. Mais ça a été une très belle lecture en tout cas. Alors on va passer à ce que je suis en train de lire. Je lis 2 livres en même temps. J'ai commencé un livre en anglais, je pense qu'il va me durer tout le mois de septembre. Je suis pas une grosse lectrice d'anglais. J'ai plusieurs livres écrits en anglais dans ma pile à lire, mais c'est vrai que j'y vais pas souvent parce que ça me demande un effort intellectuel qui est quand même nettement supérieur. Alors ce que je lis en français, j'ai un niveau qui est loin d'être abominable pourtant, mais c'est vrai que voilà, je fais un peu ma feignante et par facilité,
Je préférais de loin lire en français et je lis très très peu en anglais, mais là j'ai vraiment craqué sur ce livre que je me suis acheté il y a, je sais pas, il y a au moins un an. Et c'est Monster Hunting for Beginners. Donc la chasse aux monstres pour les débutants sont des livres qui ont été traduits en français, en tout cas pour les 2 premiers tomes. Et l'objet livre, rien que ça, est vraiment mais adorable, mignon comme tout. J'en suis au tout début parce que j'aimerais qu'il me dure tout le mois de septembre. Comme ça, je lis en anglais, mais j'ai pas l'impression de trop me fatiguer non plus, vous voyez. Donc je lis 10 pages par jour. En fait, j'ai pris Voilà, j'ai regardé combien de pages faisait ce livre, à savoir 290. J'ai divisé par le nombre de jours qu'il y avait au mois de septembre, moins les 2 premiers, parce que voilà, j'ai pas dû commencer au 1er septembre. Bref, ça m'en a tiré une moyenne de 10 pages par jour, donc c'est ce que je fais, voilà, je lis 10 pages par jour. C'est illustré parce que c'est de la jeunesse, c'est écrit vraiment gros, et c'est amusant. Franchement, c'est bourré d'humour, c'est rigolo comme tout, et ça glisse, hein. Ça glisse tout seul, c'est... Enfin bref, c'est plus que compréhensible, je trouve. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jack. Sa maman, elle est morte il y a quelques années. Il vit avec son père qui est très protecteur parce que sa mère, au contraire, elle était là. Oui, tu sais, Jack, les monstres existent, ils sont dangereux. Et son père trouvait que sa mère en faisait trop et cherchait à l'effrayer. Donc lui, au contraire, c'est non, non, les monstres n'existent pas du tout. Et du jour au lendemain, le père disparaît et il y a une femme qui sonne à sa porte pour s'occuper de lui à la place de son père. Elle se présente comme étant sa tante. Mais Jack n'y croit pas trop parce qu'il n'a jamais entendu parler d'elle. Et elle est vraiment abominable avec lui. Et un jour, il va aller dans son jardin et il va trouver un ogre en train d'essayer de dévorer la fameuse tante. J'en suis là. C'est-à-dire page 22. Voilà. Donc je vous en reparlerai. Pas maintenant parce que j'ai vraiment pas lu assez pour me faire un avis. Mais je vous en reparlerai quand le mois sera plus avancé. Donc ça, c'est ma lecture en cours. De même que une saga que j'adore. C'est le club, non pas de l'ours polaire, mais c'est le club du calmar géant. Donc le club de l'ours polaire, c'est une formidable trilogie jeunesse dont je vous ai énormément bassiné parce que, je sais pas, j'aime tellement, tellement, tellement l'inventivité de l'auteur Alex Bell et j'aime tellement cet univers. Et j'étais si triste de savoir que le 3e tome clôturait finalement le premier cycle de cette saga. Mais j'étais heureuse de savoir qu'il allait y avoir d'autres cycles. Donc ça, c'est le premier tome d'une nouvelle trilogie sur le club du calmar géant, qui est un autre club d'explorateurs. Et je me fais déjà une joie de découvrir tout ça. Donc j'en suis rendue à la page 82. C'est très satisfaisant. Vraiment, j'ai retrouvé tous les ingrédients qui me plaisaient dans le club de l'ours polaire. Et en même temps, c'est différent parce qu'on n'est pas dans un univers enneigé, hostile. Non, bah là on est encore dans un univers hostile, mais c'est plutôt les fonds marins, un club d'explorateurs qui se déplace en sous-marin. Notre héroïne s'appelle Ursula, elle est mi-humaine, mi-sirène, elle cache son identité aux autres parce que les explorateurs détestent les sirènes. D'ailleurs, ils les chassent et ils les affichent sur leur tableau de chasse. Donc vraiment, Ursula a tout intérêt à cacher son identité. C'est déjà top. Franchement, je suis déjà ferrée, j'adore, j'adore, j'adore. Donc je vous en reparlerai très vite. Je vais aller jeter une oreille dans le salon pour voir si Félix dort encore. Et si tel est le cas, je vais vous montrer quelques dernières petites réceptions livresques. Alors, je vous montre mes premiers achats du mois. En fait, je triche un peu parce que ces livres, je les ai achetés finalement fin août, mais ils sont à mettre dans mon budget livresque du mois de septembre. Je vous montrais tout à l'heure ce livre, Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Et ce que je vous ai pas dit, c'était qu'en farfouillant sur Amazon pour essayer de mettre le tome 4, parce que j'ai déjà le 3, dans ma wishlist, je suis tombée sur la nouvelle édition de l'Assassin Royal, donc l'autre série, enfin l'une des autres séries de l'auteur, que j'ai moi, enfin j'ai en tout cas le premier cycle, c'est-à-dire les 7 premiers tomes, dans cette version-là, c'est-à-dire une couverture assez neutre avec juste un blason au milieu et des couleurs différentes d'un tome à l'autre. Et ce qu'il faut savoir par rapport à cette saga, c'est que niveau chronologique, c'est un peu compliqué, mais il faut avoir lu, je crois, les 6 ou 7 premiers tomes. J'ai pas le chiffre en tête, mais rassurez-vous, je me suis arrêtée au bon moment. Ah bah ça doit être au 6e tome, parce qu'on a 2 cycles de 3 tomes à chaque fois. Bref, je me suis arrêtée après le 6e tome. J'ai commencé Les Aventuriers de la mer, parce qu'au bout d'un moment, il y a les 2 univers qui se rejoignent. Donc je sais que là où j'en suis rendue, il faut que je lise les 9 tomes des Aventuriers de la mer,
Et après, je reprends l'Assassin Royal à partir du tome 7 jusqu'au 13e et dernier tome. Moi, je ne les avais pas encore, hein, les tomes 7 à 13. Et quand j'ai vu que j'ai lu rééditer cette série avec des nouvelles couvertures très différentes de celles que j'ai et que les précédentes versions devenaient introuvables, et ben là, je me suis précipitée et j'ai passé commande des tomes, s'ils étaient dans l'ordre, ce serait mieux, 10, 11, 12 et 13, en soi les 4 tomes qui, à ce jour, lundi 4 septembre 2023, n'existent pas encore dans les nouvelles versions, mais à partir du 13 septembre, eh bien voilà, n'existeront plus et seront remplacés par les nouvelles versions. Donc voyant ça, je me suis dit, ah non, laisse tomber, j'ai pas envie d'avoir une série dont les couves ne matchent pas ensemble, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc je me suis au moins acheté ceux que j'étais sûre de trouver comme ça, facilement, en état neuf. Par contre, j'ai galéré comme un cochon pour me trouver les tomes 7, 8, 9 qui n'étaient plus vendus neufs dans ces versions-là. Donc je me les suis trouvés, j'attends de les recevoir, mais je me les suis trouvés d'occasion. En attendant, je ne m'attendais pas du tout à devoir me précipiter pour acheter les 6 tomes qu'il me manquait de l'Assassin Royal en septembre. Ça a bien amputé mon budget mensuel, croyez-moi bien. Mais c'est comme ça. Il me reste un petit colis à déballer avant de vous laisser pour aujourd'hui. Puis bah, je vous reprendrai en vidéo dans quelques jours, hein, comme d'habitude. Alors, pour la petite histoire, c'est un album jeunesse que je souhaitais acheter à mes enfants à l'occasion d'Halloween, parce que chaque année, pour Halloween, je leur offre un album un peu creepy, un peu dans la thématique finalement. Et là, pour cette année, j'avais dans mon radar un album qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle L'effroyable maison de Mamie, qui est sorti aux éditions Bayard, mais introuvable. C'est-à-dire que j'ai fait Amazon, j'ai fait Cultura, j'ai fait Le Furet du Nord, j'ai regardé en librairie physique, j'ai regardé si je pouvais le trouver d'occasion. Je ne le trouvais, mais nulle part. Donc je me suis dirigée vers les réseaux sociaux, j'ai envoyé un message sur Instagram à la maison d'édition pour savoir s'ils comptaient le rééditer. L'attachée de presse était en vacances, elle m'a dit bah écoutez, envoyez-moi un petit mail, je vous répondrai quand je serai de retour. Donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué, voilà, je suis à la recherche de ce livre, j'aimerais l'offrir à mes enfants, je ne le trouve pas. Et donc elle a proposé de me l'envoyer. Mais merci. Je pense qu'il est là. Donc je suis tellement heureuse. Merci Bayard en fait. Donc vous allez voir ce livre, c'est une petite merveille. Et puis l'attachée de presse m'a également envoyé leur programme de parution pour les mois à venir. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que la personne qui a écrit et celle qui a dessiné ce texte sortent chez Bayard un nouvel album cette année. Et alors celui-ci va être réédité dans les mois à venir. Voilà. Donc c'est l'effroyable et fantastique maison de Mamie, comme je vous le disais. Et la particularité de ce livre, c'est qu'on a des petits flaps à tourner. Donc je vous montre une double page. Et alors là, par exemple, on a la machine à laver qui se révèle être une bouche pleine de dents. Je ne sais pas si c'est à chaque page. Évidemment, on ne va pas tout regarder ensemble, sinon où est la surprise? Mais je sais que c'est un livre qui a rencontré un énorme succès l'année passée. Et oh là là, regardez-moi la colorisation absolument incroyable. Vraiment, il y a des détails partout. Les enfants vont s'amuser. Ce qui est agréable, c'est que les flaps sont très discrets. Donc, il faut quand même chercher un petit peu où est-ce qu'on va mettre les doigts pour ouvrir. Ça a l'air chouette comme tout. C'est, oui, voilà, bah, l'effroyable maison de Mamie, c'est une maison hantée, hein, ni plus ni moins. C'est super, super, super. Donc, il est écrit, c'est une maison un peu spéciale, pleine de surprises et de cachettes. Fais bien attention aux moindres détails, mais prends garde car tu pourrais avoir quelques frayeurs. Et surtout, n'oublie pas d'observer le ciel à la nuit tombée. Mais merci, il est magnifique, il est juste trop beau. Donc je vais leur offrir pour Halloween, vous l'aurez bien compris. Parce que bon là, le soleil est un peu trop éclatant pour que ce soit la saison idéale pour sortir cet ouvrage. Il n'y a pas grand chose d'écrit, mais finalement tant mieux parce que je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir sur chaque page que l'enfant ne prête finalement que peu d'attention au texte et est davantage concentré sur les images. Donc top top top, merci pour cette belle réception.
Hello, aujourd'hui on est jeudi 7 septembre. J'ai du mal à émerger ce matin, pourtant j'ai fait déjà pas mal de petits trucs. Mais je me suis couchée plus tard que d'habitude hier soir, j'ai fait pas mal d'administratif et d'habitude c'est quelque chose que j'évite de faire tard le soir et là j'ai pas trop eu le choix. Et ça m'a pas réussi parce que du coup, tellement de mal à m'endormir par derrière. En fait, cette année, je rempile comme les 2 années précédentes, comme, représentante de parents d'élèves. Mais au contraire des 2 années, cette fois-ci, je passe tête de liste, donc j'ai un peu plus de responsabilités et de choses à faire que, lorsque j'étais suppléante la première année et titulaire la deuxième année. C'est-à-dire que bah, là maintenant c'est à moi de préparer, voilà, je sais pas si vous connaissez cet univers-là, mais bref, peu importe, il y a des documents à préparer, les bulletins de vote, la profession de foi, il faut former l'équipe, donc là c'est ce que bah, on est en train de faire actuellement et c'est plutôt bien goupillé. Il faut préparer la réunion d'information qui va avoir lieu la semaine prochaine. D'ailleurs, le calendrier de cette année est contre moi parce que on a notre réunion d'information à l'école qui va avoir lieu le 12 septembre, soit le jour de mon anniversaire de mariage. Ça va faire nos 3 ans avec mon mari. J'aurais préféré faire autre chose de ma fin de journée que d'aller à une réunion à l'école, mais je n'ai pas le choix. Non seulement je ne peux pas me porter pâle, parce que ça m'intéresse quand même, et puis parce que bah, je participe activement à la vie de l'école en tant que représentante parent d'élèves. Donc voilà. Et puis ensuite, le dépouillement du vote, et donc le vote à proprement parler, je crois que c'est le 8 octobre. Donc c'est la semaine de l'anniversaire de Marius. Il me semble que c'est un vendredi, et donc il va falloir que j'aille en fin de journée faire le dépouillement, alors que bah, j'aurai la maison à préparer pour recevoir la famille le lendemain pour l'anniversaire de Marius. Mais bon, voilà, on choisit pas, hein, c'est comme ça. Donc petite forme ce matin là, je me sens fatiguée, mais c'est comme ça. Écoutez, on va ouvrir 2 colis puisque j'ai reçu les commandes que j'attendais tout en appréhendant de recevoir. Donc vous savez, c'est ces tomes qui me manquaient pour clôturer ma série de l'Assassin Royal. Donc on va ouvrir ça ensemble, voilà. Donc là, il n'y a qu'un seul livre, donc je pense que ça doit être ma commande Amazon avec le vendeur tiers, donc c'était Momox. Peut-être vais-je avoir une agréable surprise, hein, sait-on jamais. Mon Dieu, mais non, ça ne va pas du tout. Bah non, en fait, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi? Parce que lorsque je l'ai acheté avec la couverture qu'il me fallait. Et en fait, on me livre cette couverture-là. J'en ai rien à cirer de cette couverture-là. C'est encore une autre édition. Je veux dire, non. Ah non, bah non, bah non, bah non. Bah faut que je demande à me faire rembourser, quoi. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'était une possibilité. C'était clairement une possibilité. Ah, ça me fait suer. Ça me fait royalement suer. Donc déjà, là, c'est un gros raté. Et donc, on va voir du côté de Cultura avec le vendeur Gibert si j'ai eu un peu plus de bol ou pas. Ah bah ça va pas non plus. Ça va pas non plus. Oh, mais ça me saoule. Voilà, bah c'est la même édition que le tome 8. Ah non mais... Oh, les couvertures dégueulasses. Enfin, j'ai même pas envie de regarder l'état des livres. En soi, c'est acceptable, quoi. Enfin, ouais, c'est pas terrible. Oh non, mais pourquoi, en fait? Non, mais dans ce cas-là, arrêtez de mettre la couverture qui est pas à jour. Enfin, je sais pas, modifier vos annonces, quoi. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, bah écoutez, ça ne va pas. Je crois que j'aurais pas le choix que de guetter Vinted parce qu'au moins t'es sûr de ce que t'achètes, quoi. Et là, c'est sûr que n'ayant aucun aperçu, dès que tu passes par d'autres choses que Vinted, que Rakuten ou quoi, c'est toi et ta chance. Oh là là. Et pour le coup, j'ai pas eu de chance. Donc bon, ben je vais voir ce que je peux faire. Ou au pire, je décide de m'en fiche et je les garde. On verra. Bon. En même temps, est-ce que je donne l'impression d'avoir la tête de quelqu'un qui s'en fiche? Pas trop. Bon, donc après cet énorme fail d'ouverture des colis, et ben je vous propose de vous parler de ma lecture que j'ai terminée hier. C'est donc le Club du Calmar Géant, le premier tome d'une nouvelle trilogie. J'ai le tome 2 qui m'attend gentiment dans ma pile à lire. Et puis j'imagine que vu que chaque tome paraît en
en mars de chaque nouvelle année. Il y aura plus trop longtemps à attendre avant d'avoir le dernier tome de la trilogie du calmar. Écoutez, c'était très sympa. Mais je pense que j'étais tellement attachée à Stella et à l'univers enneigé du Club de l'Ours Polaire que ça a fait que j'ai été moins charmée par l'univers aquatique, maritime, propre à cette nouvelle trilogie. Euh, Autrement, il y a toujours une belle inventivité de la part de l'auteur. Il y a des choses très sympas sur les sirènes, sur les abysses, les monstres qu'on peut côtoyer au fond de l'eau. Par exemple, il y a une méduse géante à Tchoum qui a certaines particularités liées à ses éternuements. Donc bref, non, il y a plein de petits trucs rigolos à découvrir. C'est très sympa et c'est toujours aussi bien écrit, c'est-à-dire que c'est à destination des enfants mais on élève le niveau vers le haut. Vous voyez, c'est pas écrit pipi caca prout, c'est vraiment bien plus élaboré que ça. J'exagère évidemment, mais franchement, quand on voit que parfois il y a certaines littératures jeunesse où ça vole très très bas niveau vocabulaire, tu te dis heureusement que par ailleurs il existe des séries comme ça, où c'est bien écrit, il y a du vocabulaire qui est recherché, c'est bien traduit, c'est fait de manière intelligente et ça c'est très chouette. Et en plus de ça, ce que j'aime beaucoup dans cette saga, ce sont les messages qui sont véhiculés et qui sont très importants finalement pour la jeunesse actuelle, c'est-à-dire des messages extrêmement positifs sur la notion de groupe, sur la notion d'identité, sur le fait qu'il ne faut pas rejeter ceux qui sont différents de soi, l'entraide. Bref, moi je trouve que voilà, c'est une saga qui, oui, qui est très 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 positive. Donc pour toutes ces raisons, ça a été un bon moment de lecture. Pas l'émerveillement de la première trilogie, mais un moment de lecture qui a été quand même très divertissant. Et puis j'ai apprécié voir certains petits clins d'œil faits à l'égard de la première trilogie. On retrouve Stella, évidemment, elle n'est pas du tout importante là dans cette histoire-ci, mais voilà, elle intervient à deux, trois moments et ce petit clin d'œil m'a tout de même fait plaisir. Je vous mentionne en passant, je ne m'y attarderai pas trop parce que je n'ai pas énormément avancé, mais je suis en train de lire Lady Smoke, qui est le tome 2 de la trilogie H Princess de Laura Sebastian. J'avais adoré le premier tome et donc me voilà replongée dans l'univers. Je suis contente parce que j'ai pas laissé trop de temps entre les deux tomes, ce qui fait que j'ai replongé avec beaucoup de facilité dans l'univers et ça c'est très chouette. Ça se lit bien, ça se lit vite, donc je vous en reparlerai bientôt. Ah, mais je suis en train de me dire que je vais peut-être pouvoir réutiliser cette pochette. Parce qu'en ce moment, sur mon Vinted, je mets plein de choses en vente, pas seulement des livres, mais j'ai aussi fait un tri dans les affaires des enfants. Alors, pas vêtements. Bon, il y a 2 pantalons que Louise mettra jamais, mais pas vêtements parce que tant que j'ai pas... Bref, tant que je suis pas hyper sûre de moi sur le fait de ne jamais avoir de 4e enfant, je garde tout au cas où. mais voilà, j'ai fait un tri dans leurs jouets avec l'accord et l'aide de Marius, que j'ai bien sensibilisé sur le fait que la maison n'est pas extensible. Leurs placards sont déjà pleins, ça va être les anniversaires, ça va être Noël, ils vont recevoir plein d'autres jouets, mais où les mettre, hein? Au bout d'un moment, on va pas déménager tous les ans, on va pas s'acheter un château fort, ça marche pas, on va passer dessous. Euh, donc, il faut leur trouver de la place à ces nouveaux jouets. Et quoi de mieux que d'enlever les jouets qui ne les intéressent plus, avec lesquels ils ne jouent pas avec, sans compter que voilà, ça fait quelques petites pépettes symboliques, certes, mais tout de même. Donc il a été mais hyper réceptif. En fait, il grandit mon mari, ça par plein de choses, je le vois. C'est-à-dire qu'on aurait eu cette discussion il y a un an, ça aurait été niette, quoi. Il n'aurait pas du tout voulu se débarrasser de ses affaires, il se serait senti vraiment dépossédé et puis il se serait arrêté là-dessus. Que là, on sent qu'il y a une réflexion qui commence à s'installer, qui est quand même voilà, plus poussée, plus intéressante. Donc le fait est que j'ai déjà eu plusieurs ventes, il faut que je m'y attelle aujourd'hui. Et j'ai notamment vendu un jeu vidéo Switch qui s'appelle Octopath Traveler, qui est bien connu hein, par les fans de RPG.
et qui pour le coup moi ne m'a pas du tout séduite quand j'ai joué. Pourtant je suis plutôt bon public, j'aime plein de choses niveau jeux vidéo, j'ai mes préférences, mais je suis pas trop difficile, mais alors vraiment là, ce jeu-là, ça ne l'a pas fait. Je l'avais en version boîte, c'est pas du tout le cas de tous mes jeux, mais celui-ci je l'avais en boîte et je savais que j'aurais plus du tout envie d'y rejouer. Donc j'ai été longue à me décider, mais ça y est, je l'ai vendu. Et plutôt à un bon prix, écoutez, il est parti en 2 heures, quoi. Donc voilà, très contente et il va falloir que je l'emballe et puis ça je pense que je vais le réutiliser pour. Hello hello. Aujourd'hui on est mardi 12 septembre et j'entends Félix miauler. Je viens de le mettre à la sieste mais peut-être qu'il va falloir que j'y retourne. Sa grande passion dans la vie en ce moment quand je le couche, c'est de se mettre sur le ventre. Mais il a horreur d'être sur le ventre. Donc c'est juste un prétexte pour que je revienne le sauver et le remettre dans la bonne position. On verra. En tout cas aujourd'hui voilà, 12 septembre, ça y est, 3 ans de mariage, noces de je sais pas quoi. J'imagine que je ferai un petit post sur Instagram et que je me renseignerai au préalable sur internet pour savoir de quelle noce il s'agit parce que je n'y accorde pas une importance extrême, voilà. Donc 3 ans, c'est tout rikiki encore, mais je me suis mariée sur le tard. Est-ce qu'un jour je pourrais dire que je fête mes 50 ans de mariage comme mes grands-parents ont pu les fêter il y a quelques années? Je sais pas, on verra si Dieu nous prête vie très longtemps. Alors... Je vous retrouve à mon bureau. Je suis en très bonne forme. Je pense que je vais pas tarder à tomber malade. Là, ça y est, on se prend un chaud et froid. Mais je suis quand même en super bonne forme. J'ai repris le sport hier et waouh, ça fait un bien fou. Donc moi, je me suis inscrite. Alors, j'ai pas mal hésité. Au départ, je voulais faire du badminton. Ça, c'était il y a 1 an. Mais c'est mon mari qui s'est inscrit à ma place au badminton puisque moi, je suis tombée enceinte de Félix. Et puis finalement, l'ambiance, tout ça, je sais pas, ça m'a pas tenté plus que ça. Ensuite, j'ai envisagé de rejoindre l'école de boxe de ma ville, mais franchement, je sais pas, vous me voyez faire de la boxe? Moi, je me vois pas trop faire de la boxe, mais ça aurait pu être fun. Alors, je me suis dirigée vers quelque chose de plus classique. Je me suis inscrite au gymnase de ma ville où il y a des cours collectifs. N'importe quelle heure du jour et pas de la nuit malheureusement puisque les derniers cours, les cours du soir, ils sont quand même très tôt et bon c'est tout un schmilblick avec mon mari, il faut qu'il soit disponible pour les enfants, pour les gérer les couchers, etc. Puisque les derniers cours c'est 19h30, 20h30. Et encore, c'est pas tous les jours que c'est à ces heures-là. Donc hier, j'ai fait comme ça un premier cours, un cours de fitness. C'était bien intense, surtout qu'il faisait une chaleur à crever dans la salle. Bon sang, j'ai plus souffert de la chaleur que du sport en lui-même. Je suis contente parce que je pensais que j'allais être explosée de courbatures aujourd'hui. Et franchement, non. Je pense que je me suis super bien étirée. J'ai beaucoup bu aussi, ce qui a dû aider. Je sens que ça tire, notamment quand je monte l'escalier et que je redescends.
Mais ça va, je suis pas en PLS non plus et c'est tant mieux parce que j'ai prévu d'y retourner jeudi. Parce que le jeudi, il y a quoi? Le jeudi, il y a du pilates. J'ai jamais testé le pilates. Et je pense que ça pourrait me faire du bien parce que c'est préconisé pour avoir une belle posture, pour limiter le mal au dos, les douleurs de sciatique, etc. J'ai envie de tester. Donc je ferai ça jeudi. Après, je dis pas que je vais faire 2 cours toutes les semaines, parce que quand mon mari va changer de boulot, ça va être forcément plus intense. Mais au moins, j'aurai testé 2 choses et je verrai ce que je préfère. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs petites choses que j'aimerais faire. C'était l'anniversaire d'une copine il y a quelques semaines. Je vais la voir dimanche. Et je n'ai rien emballé. Voilà, j'ai fait un peu ma feignante. Et me voici presque rendue à la dernière minute. Et là, je me dis, stop, faut que j'emballe les cadeaux. Et je me suis dit que j'allais vous montrer l'un de ces cadeaux parce que ça peut vous intéresser. C'est des mélanges d'épices de la marque Acassan. Je vais d'abord vous montrer ceux que j'ai moi depuis quelques mois parce que je peux plus vous en parler étant donné que c'est des produits que j'utilise au quotidien. Donc Acassan, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de mélange d'épices tout prêt comme ça. Et vous avez plein de mélanges adaptés pour plein de plats différents. Moi, mon préf pour le moment sont les épices à la coque. J'adore manger des œufs. Et ces épices, je les mets dès lors que je fais des omelettes, des œufs au plat. Et c'est mais vraiment un délice. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on trouve dans les épices à la coque? Oignon, persil, herbe de Provence, thym, ciboulette, paprika, poivre, ail, piment. Et c'est mais un pur délice. Et pour Félix, puisqu'ils ont une gamme aussi bébé, je lui ai acheté le Baby Miam sucré au début de la diversification alimentaire. Et je me suis retrouvée avec le Baby Miam salé que je vous explique. Je préfère être transparente avec vous. Je vous parle de cette marque parce que je trouve qu'ils ont des super produits. Mais il y a quand même eu un gros couac lors de ma première commande. Et j'ai trouvé que le vendeur n'était pas de super bonne foi. Bref, ça s'est quand même solutionné. Mais moi, j'avais commandé historiquement des épices à la coque et des épices Baby Miam sucrées. Je me suis trouvée avec des épices Baby Miam salées et sucrées. Et pas mes épices à la coque. J'ai fini par les avoir. Mais bon, c'est vrai que du coup, voilà, je peux pas vous en dire parce que ceux-là, je les consomme pas. Mais en tout cas, dès que je fais un truc à Félix, ça par exemple, j'en saupoudre dans certaines de ses compotes et ça passe très bien. Et ça, j'en mets dans certaines de ses purées et ça passe très bien aussi. Tout bientôt, je vais commencer à lui faire des flancs à Félix parce qu'il mange de plus en plus solide, c'est normal, il a 10 mois. Et c'est un bon mangeur, il a 2 petites dents et il se débrouille super bien avec les morceaux. Donc je vais lui faire des flancs et puis voilà, typiquement ça c'est le genre d'épices que je peux aussi mettre dans la préparation de ces flancs. Et je me suis dit j'ai envie de faire tester ça à ma copine, donc j'ai passé une petite commande avec 2 flacons d'épices pour elle et je m'en suis pris 2 nouveaux pour moi. Donc pour ma copine off course, je lui ai pris les fameux à la coque parce que je veux qu'elle teste, vraiment elle ne sera pas déçue. Et je lui ai pris le flacon Barbecue Party. Donc dans Barbecue Party, on trouve oignon, ail, poivre, thym, coriandre, paprika, piment, curcuma, curry, gingembre, laurier, ciboulette, fenouil, girofle et herbe de Provence. Je pense que ça peut être très très fun. Et pour nous, j'ai testé Océan parce qu'on fait du poisson à peu près 1 fois par semaine. On fait pas forcément de la sauce avec, mais c'est vrai que le poisson, si tu fais pas un accompagnement ou quoi, c'est vite un peu plat. Donc je me suis dit pourquoi pas saupoudrer ça sur les poissons. Donc on trouve paprika, oignon, citron, curcuma, moutarde, gingembre, persil, thym, coriandre, cumin, girofle, herbe de Provence, ail, poivre, piment. Alors c'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire waouh, il mélange quand même énormément de trucs, mais ça fait pas un micmac un peu bizarre. Vraiment, le goût est très homogène et a vraiment une unité propre. Et le dernier, je cuisine pas très souvent des plats asiatiques, mais je sais pas, il m'a quand même fortement attiré le Wok Thai Asia. Après, je me dis, ce que j'aime beaucoup faire, c'est des nouilles sautées. Donc, vous savez, les nouilles chinoises avec lesquelles vous mettez plein de légumes sautés comme des poivrons. Ça peut être de la courgette, ça peut être des bouquets de brocolis. Moi, c'est un plat que j'adore faire. Et voilà, pourquoi pas mettre ce mélange d'épices qui contient un peu de sucre, de la poudre de noix de coco.
de l'ail, du gingembre, de la cannelle, de la coriandre, du curcuma, des clous de girofle, de la vanille, du poivre noir, du fenouil, du piment et du cumin. Voilà. Donc ça, c'est ma petite découverte de ce début d'année parce que ça, je l'ai commandé, je sais pas, en février-mars. Et vraiment, je m'en sers, mais très, très, très souvent. Donc, j'avais envie de vous faire découvrir ça. Après, vous testez pas. Ma foi, c'est vous que ça regarde. Mais sachez en tout cas que ça existe, que c'est de la très bonne qualité. Première commande, vraiment pas de bol. Et deuxième commande, vous voyez, impeccable. Donc bon, voilà ce que j'ai prévu de faire pour aujourd'hui. Emballer, bah du coup je peux les sortir, hein, pas besoin de les remettre dans le carton. Donc ça, c'est pour moi. Et ça, c'est pour ma copse. Donc emballer les petits cadeaux. J'ai prévu de faire des crêpes. J'ai fait ma pâte à crêpes ce matin avant de vous prendre en vidéo. Donc là, elle est au repos pour 30 minutes et ensuite je vais m'y attaquer. Moi, ma pâte à crêpes, j'adore mettre de la fleur d'oranger. C'est vraiment un parfum que j'adore, la fleur d'oranger, passion fleur d'oranger. Parfois, je mets un petit bouchon de rhum, plus rarement de l'extrait de vanille ou de la cannelle. Quand je mets de la vanille, je mets en même temps de la cannelle. Mais là, voilà, je voulais de la fleur d'oranger. Donc j'ai eu de la fleur d'oranger. Ça va faire notre petit goûter à tous. Et je pense que dans mon immense générosité, j'irai déposer quelques crêpes à Monsieur Colli. Je l'appelle Monsieur Colli. Je connais son prénom, mais j'aime bien l'appeler Monsieur Colli parce que j'ai encore des commandes Vinted à déposer ce matin et qu'il est ultra sympa. Et parfois, voilà, je lui ramène son petit goûter. Et pour vous dire, en fait, j'ai à peine le temps de passer la porte de sa boutique que le colis, il me voit, le colis, il est prêt, il fait des petits smileys à côté de mon nom de famille. Enfin, vraiment, il est top, top, top. Et il faudra que je repasse le voir aussi en fin de journée parce que j'ai fait une commande Benebono. Je ne sais pas si vous connaissez Benebono. C'est le quart d'heure bouffe, là, en fait. Donc Benebono, en fait, c'est de la nourriture, des paniers de nourriture issus de l'agriculture biologique. Alors sachez que personnellement, je n'ai qu'une très faible sensibilité à la nourriture bio. Voilà. Bon, écoutez, c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. En tout cas, moi, voilà. Manger bio m'importe peu. Euh, J'espère que je ne vais pas me faire huer de faire une déclaration comme ça, mais sachez-le. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même acheté un panier chez Benebono parce que je ne suis peut-être pas sensible au bio, mais je suis sensible à l'anti-gaspi. Ce sont des paniers anti-gaspi qui proposent des fruits et des légumes invendables en magasin parce que hors calibre. Soit ils sont trop petits, soit ils sont trop gros, soit ils sont trop moches. Et plutôt que de les jeter, eh bien, ils les revendent pas cher. Alors pas cher, mais c'est du bio, donc c'est quand même un peu plus cher que la moyenne. Mais voilà, j'avais envie de tester. Il y a deux formules, le pack normal pour un couple ou le pack familial. Et moi j'ai pris le pack familial, donc c'est, je sais pas en termes de kilos combien ça représente. Mais en tout cas, c'est pour une famille de 4 à 5 personnes. Et moi, je me fiche de savoir ce que je vais recevoir. C'est toujours un peu la surprise. Bon, vous pouvez vous faire spoiler. Mon mari a décidé de se faire spoiler. Il m'a dit, tu sais, attends-toi à rien de bien rare. Mais personnellement, je m'en fiche parce que c'est pas trop pour nous. Puisque moi, mes menus, je les fais vraiment bien à l'avance. C'est surtout pour Félix. Tout est bon à prendre. Il est un super bon mangeur. Que vous me filiez du fenouil, un brocoli, de la patate douce, des carottes, je m'en fiche, je prends. Il mange tout, il mange tout, il mange tout. Et du coup, bah voilà, j'utiliserai ce qu'il y a dans le panier pour lui faire ses purées de la semaine. Parce que là, je suis un peu en rate de légumes dans le frigo, donc j'ai hâte de recevoir ma commande. Mais je sais que c'est vraiment un créneau horaire très en fin de journée. Je crois que c'est 17h30, 17h45, 18h. Donc c'est tard, mais c'est pas grave, ce sera à utiliser pour demain. Faut que je bricole avec ce que j'ai dans les placards pour lui faire ses repas du midi et du soir. La compote, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc je vais tester ça, voilà. C'était le quart d'heure bouffe, on s'arrête là, on va passer au quart d'heure lecture maintenant. J'ai lu un livre qui m'a vraiment enthousiasmée et alors là, en ce moment, ma lecture en cours, je suis contente de ne pas trop avoir à vous en parler aujourd'hui. Je vous en reparlerai quand ce livre sera terminé et ce sera le cas dans la journée. Il me reste moins de 100 pages. Ouh, c'est dur, franchement, c'est d'une nullité affligeante. Je suis désolée pour Mallory Blackman, qui est pourtant très connue. Mais alors, Sombres étoiles, waouh! J'ai décidé de boire la coupe jusqu'à la lie et de m'infliger le truc jusqu'au bout, mais c'est... Je sais pas. Franchement, j'aurais pu abandonner en cours de route, mais je me suis dit non, ça se lit vite, ça me rajouterait une lecture au compteur.
c'est pas top, hein. Franchement, c'est pas top. C'est de la science-fiction, ça se passe dans l'espace. C'est une histoire d'amour pathétique entre une humaine et un drone. C'est teenager au possible, c'est mal écrit, c'est wouh. Bon, je vous en parlerai la prochaine fois. Je vais plutôt m'appesantir sur ma lecture d'avant, qui était une suite de séries. Je vous l'avais mentionné, je crois, lors du dernier clip. J'ai donc lu Lady Smoke, c'est le tome 2 de la trilogie Ash Princess de, je ne sais plus, Laura Sebastian. Et ça, pour le coup, ça a été une lecture, une suite de séries plutôt réjouissante. On est dans une saga où on va suivre Théodora, une princesse déchue de ses fonctions, qui a été sous la coupe du Kaiser qui a réduit son peuple en esclavage. Et à la fin du tome 1, elle réussit à prendre la fuite. Elle décide de prendre les rênes de son destin avec ses compagnons. Dans ce tome 2, que se passe-t-il sans trop vous en dévoiler? Théodora a décidé de s'unir à un homme qui pourra lui garantir fortune et armée suffisante pour libérer son peuple du joug du Kaiser. Je ne vous en dirai pas plus en ce qui concerne l'intrigue, mais franchement, je suis retournée avec beaucoup de plaisir dans cette histoire. Je trouve que c'est rythmé, c'est fluide, ça se lit bien. Ma lecture du tome 1 remontait à quelques mois, j'ai repris le train en marche sans problème. J'aime beaucoup la mythologie, enfin tout ce qui est aspect fantastique inventé par l'auteur. C'est pourtant pas hyper novateur, mais je trouve que ça fonctionne quand même très très bien. Ce que j'apprécie beaucoup, ce sont les personnages secondaires qui ont une importance certaine pour le récit, que ce soit la tante de l'héroïne, que ce soit ses ombres, que ce soit le prince Soren. Voilà, ils ont tous un petit quelque chose à se mettre sous la dent de très intéressant. Donc vraiment, très satisfaite de l'intrigue, de l'avancée de l'intrigue, des nouveaux enjeux qui nous sont posés. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que c'est un livre qui est pétri d'incertitudes. On ne sait jamais trop où est-ce que l'auteur va nous embarquer. On se dit, bon bah voilà, ça va se passer comme ça, et puis du coup c'est plié. Et en fait, surprise, non, pas du tout. On prend une autre direction et c'est ok comme ça. Donc il y a eu quelques moments, notamment dans le dernier tiers, où je me suis dit, ah ouais, ah ah, je l'avais pas vu venir. Et vous savez que j'adore quand je vois pas venir les choses justement au cours de mes lectures. Donc bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est la lecture de l'année, qu'il faut absolument se plonger dans ce bouquin de fantasy. Il a quelques années au compteur, ça se sent. Mais c'est quand même hyper divertissant. Et je suis très contente d'avoir sorti de ma pile à lire, parce que ça faisait un bon moment qui marinait maintenant le premier tome lorsque je l'ai lu il y a quelques mois. Et vous voyez, ça m'a donné hyper envie de m'acheter plus récemment le tome 2. J'ai pas encore le troisième, mais je pense que ça ne serait tardé parce que j'ai bien envie d'avoir le fin mot de cette saga. Je suis pas sûre que je conserverai cette série dans le temps. Peut-être que dans un an, je me dirais bon, c'était sympa, maintenant je vais la revendre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai envie d'acquérir la suite et fin et c'est vraiment une bonne lecture. Évidemment, comme on est à mon bureau, je peux pas vous laisser sans vous parler de colo. Je vous avais montré lors du dernier vlog que j'avais commencé un... Non, j'avais pas encore commencé d'ailleurs à l'époque, mais en tout cas que j'allais commencer un nouveau coloriage dans le Rita Berman qui est son livre sur l'Europe d'ailleurs. Je crois que son livre sur l'Afrique ne devrait pas tarder à sortir. Je le feuillette en même temps que je retrouve ma page et oh là là, regardez comme c'est canon en fait. Alors, j'espère que vous verrez bien. J'ai quand même pas mal avancé et je colorie pas tous les jours. En fait, quand il faisait les grosses chaleurs, je ne coloriais plus du tout parce que la véranda était impraticable. Donc là, je pense que je vais pouvoir m'y remettre un peu. Mon fond, il est fait au pastel sec. Je suis venue tracer en fait un rond avec un compas. On voit encore mon petit trou au centre. Donc mon fond, c'est du pastel sec que je suis venue fixer avec une bombe parce que sinon, évidemment, vous connaissez le pastel sec, on en met partout. Et voilà, j'ai essayé de ne pas faire une trop grosse démarcation, mais j'ai utilisé deux couleurs différentes pour bien distinguer le côté jour du côté nuit. Et puis, toujours avec les illustrations de Rita Berman, je suis partie sur du très coloré parce que je trouve que c'est ce qui convient le mieux à ces illustrations.
Voilà, voilà pour le moment. Ok. Donc du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller cuire mes petites crêpes. On va s'infliger ça. Je vous en reparlerai plus longuement la prochaine fois. Je vous reprendrai une dernière fois en fin de semaine. Ce sera la dernière séquence de ce vlog. Et puis aussi, ce que j'ai à faire aujourd'hui, j'aimerais bien aller chez Decathlon acheter le dernier cadeau d'anniversaire de Marius, puisque, mis à part celui-ci, j'ai absolument tout. Et là encore, il faudra que je m'amuse à tout emballer. Hello! Vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir ici. Et moi non plus d'ailleurs. C'est normal. Je suis dans le bureau de mon mari. Je me suis posée là parce que je me suis dit que j'allais être assise confortablement et qu'il allait y avoir un peu plus de place sur son bureau que sur le mien. Bon, en fait, son bureau est méga encombré, mais comme de base il est quand même plus grand que le mien, je m'y retrouve tout de même. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 14 septembre, c'est la dernière prise de ce vlog, j'ai fait une grosse partie de montage ce matin et à mon grand désarroi, je me suis rendu compte que ce mois-ci, vous le savez, je fais 2 vlogs par mois, pour cette première quinzaine, il y avait finalement peu de clips et beaucoup de blabla, mais en fait, arrêtez-moi, demandez-moi de me taire, je ne sais pas, faites quelque chose. J'ai eu l'impression que, voilà, tout du long, Emmanuel, c'était je me suis auto-saoulée, donc vraiment, il faut que ça s'arrête là. Du coup, bah, petit point lecture, le fameux, ça y est, on y est, faut que je vous parle de ça. Ça, eh bien, c'est Sombres étoiles de Mallory Blackman, auteur à qui l'on doit aussi la saga Entre chiens et loups, je crois, que personnellement je n'ai pas lu, que je ne lirai pas parce que voilà, c'était ma première expérience avec les écrits de cet auteur. Je n'ai pas eu envie de réitérer, vraiment pas. Enfin, voilà. Ma note est très très sévère, je ne sais même pas si je mettrais un 1 sur 5 à ce livre. C'est un problème de traduction, pas que, pas que. Déjà, je vais vous parler de l'histoire. C'est de la science-fiction. On suit des jumeaux qui ont 18 ans, c'est Vi et Aidan. Ils sont les seuls survivants de leur vaisseau spatial. Et un jour, ils vont venir en aide à des drones qui sont menacés d'extermination sur la planète où ils se trouvent par des extraterrestres. Et Vi et Aidan vont leur venir en aide. Ils vont pouvoir en sauver qu'une poignée d'entre eux, qui vont donc les rejoindre sur leur vaisseau. Et ça va être le début des ennuis. Vi va faire la rencontre de Nathan, un jeune de son âge. Tout de suite, ils vont accrocher. Mais par contre, il va se passer des choses pas très très chouettes à partir du moment où ils vont être comme ça un peu plus nombreux qu'auparavant. Ce que j'ai pas aimé, en fait, ce sont les personnages, hein. C'est en grande partie des personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient insupportables, que ce soit Nathan, que ce soit Vi, ils ont un ego surdimensionné. Il n'y en a que pour eux, ils sont extrêmement égoïstes. On est sur de l'insta-love. Alors ça déjà, c'est pareil, c'est assez exaspérant parce que c'est peu crédible. Et vraiment, tout m'a semblé grotesque dans cette histoire, surtout concernant leurs sentiments. Puis alors, ils sont vraiment infernaux, c'est du je t'aime moi non plus. Mais jusqu'à la dernière ligne, quoi. J'ai terminé la fin en hurlant de rage. Franchement, c'est quoi cette fin, quoi, encore? Oh mon dieu. Non, vraiment. Et puis alors, les personnages secondaires n'étaient pas là pour rehausser le niveau, parce que si vous voulez, ils sont là, mais ils sont finalement inexistants. C'est-à-dire que leur personnalité n'est pas creusée. Ils sont là pour faire, en fait, comme si notre trio de base, Nathan, Vi, Aidan, n'étaient pas les seuls protagonistes de l'histoire. Ils sont là pour faire du chiffre, hein, finalement. Sinon, ils sont absolument pas intéressants. Enfin, on sait pas grand-chose d'eux, ils apportent pas grand-chose à l'histoire. Bref, l'intrigue en elle-même, elle est pas très intéressante, pas très palpitante. Ça se veut un peu frissonnant, aucune sueur froide. Il y a rien qui va, écoutez, je sais pas comment vous le dire. J'ai trouvé que c'était mal écrit, c'était grossier, c'était du langage de Jones. J'ai eu l'impression que c'était un récit, oui, pour les ados en proie à leurs hormones, écrit par une ado, elle aussi en proie à ses hormones, vous voyez. Oh là 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 là. Pouh, je crois que c'est la pire lecture de mon année. Vraiment, rien n'allait.
Heureusement, je suis en train de lire un livre bien plus réjouissant, puisque je me suis plongée dans le troisième et dernier tome de la saga Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Je suis très contente parce que c'est une série que j'aurais lue dans son intégralité cette année, en relisant le premier tome que j'avais lu il y a quelques années en arrière, histoire de me remettre dans le bain. Et voilà, j'ai été rigoureuse, me suis tenue à un bon rythme cette année, et du coup, je passe un super moment avec cette saga. Bon, il y a quelques petites longueurs dans ce troisième tome, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais ah vraiment je me régale, donc voilà, encore une fois je suis quasiment rendue à la moitié, puis je pense que cet après-midi j'aurai le temps d'avancer encore un petit peu, bien que demain j'aimerais filmer du contenu pour la chaîne. Et autrement, mon autre lecture en cours, c'est toujours la même qu'en début de mois, c'est celle qui va m'accompagner jusqu'à la fin du mois, c'est Monster Hunting for Beginners, et c'est trop mignon, c'est sympathique. Je vous en reparlerai dans le prochain vlog là aussi. Du coup, je vais me taire. Ah si, il y a aussi quelque chose que j'aimerais faire aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera possible. Mais on est le 14 septembre et aujourd'hui c'est la date de sortie de 2 ouvrages que je veux absolument. Donc j'aimerais pouvoir passer en librairie. On verra si j'ai le temps de faire tout ce que j'ai prévu dans l'après-midi. Et ce soir, du coup, je retourne au sport, c'est Pilates. Et j'aimerais rétablir la vérité, s'il vous plaît, parce que j'ai fait le montage de la séquence précédente ce matin où je faisais la fière à bras, où je vous disais ça tire un peu, j'ai aucune courbature. Oui, mais alors, ce que vous ne savez pas, les amis, c'est que le lendemain, eh bien, le lendemain, j'ai souffert. Ah, le lendemain, même le fait de me baisser pour aller m'asseoir sur les toilettes m'a demandé un effort incommensurable. C'était comaque. Donc voilà, non, les courbatures sont venues un petit peu tardivement, mais elles ont bien été là. Là, ça commence tout juste depuis ce matin à aller mieux. Mais hier, je me disais, mais hors de question que je me retourne au sport jeudi, ça n'ira pas. Non, là, je marche comme si j'avais un balai coincé quelque part. Ça ne va pas être possible. Mais bon, tout compte fait, tout est possible. Donc si, j'y vais ce soir. Allez, du coup, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!